Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle, vos amours, votre monde intérieur pour septembre. Premier message pour vous. Il est question d'apaisement. Là, on nous parle de larmes qu'il faut laisser couler. Peut-être des mots à mettre sur ce que vous ressentez, de confidence, de parler à cœur ouvert. Quelque chose que vous retenez, des larmes que vous retenez depuis longtemps. Parfois, on a des souffrances que l'on garde uniquement pour soi, par pudeur, parce qu'on n'a jamais été habitué à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on écoute ce qu'on ressent. On a grandi avec cette injonction à être fort, à être courageux, que les larmes, c'était être faible, c'était être vulnérable. Ou peut-être qu'il n'y avait personne pour les écouter et pour les essuyer, ces larmes. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, dans le sens où il est temps, en fait, de mettre des mots sur ce qui vous fait encore souffrir. Permettez-vous de faire le deuil de quelque chose, permettez-vous de pleurer, d'exprimer ce qui ne va pas, tout simplement. Vous avez le droit aussi d'être mal parfois. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps celui qui est fort, celui qui sourit tout le temps, celui à qui on va demander de l'aide, de la présence en permanence. Mais cette personne-là, elle peut aussi parfois avoir besoin de repos, avoir besoin aussi qu'on l'écoute ou qu'on l'aide. C'est comme si on avait pu être dans un rôle de mentor, de support, de protecteur pour tout le monde, mais est-ce qu'on l'a été vraiment pour soi? Ou on peut arriver dans un état de saturation aussi. J'en ai assez de subir cette situation, j'en ai assez de ne rien dire, de souffrir en silence. Je m'empêche de laisser couler les larmes. Alors on va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui va là être comme un abcès qu'on perce et ça libère la douleur. Alors l'image n'est pas très jolie, je sais, mais c'est la question ici vraiment de s'apaiser, de trouver un soulagement dans une situation qui nous a fait beaucoup souffrir en tout cas. Ici, on a les rêves. Est-ce que vous croyez encore à l'avenir? Est-ce que vous vous projetez encore? Est-ce que vous avez perdu tout espoir? Là, la carte, elle vous invite à avoir des rêves et des projets dans l'avenir, à vous projeter, à ne jamais cesser d'y croire, de croire en vos rêves, en vos espoirs, mais surtout de ne pas baisser les bras dans le sens où tout est fichu, tout est perdu pour moi. En fait, c'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être perdu la foi. La foi, je ne parle pas de religion, je ne parle pas ici de croyance. C'est vraiment perdre la foi pour moi, c'est l'idée de perdre sa lumière, perdre l'éclat de la vie. De perdre, vous savez, une sorte un peu de magie, un peu de ce côté innocent de la vie. C'est comme si la vie vous avait fait souffrir. Et que du coup, on avait perdu ça, cette innocence, cette flamme, cette lumière. Et qu'on avait tendance à un petit peu tout voir en noir, peut-être aujourd'hui. Et le mois de septembre vous invite vraiment à... Il est temps de laisser partir cette souffrance pour pouvoir justement vous reconnecter à l'essence de la vie. La vie, ok, c'est sûr, elle est parfois très décevante, très douloureuse. Mais elle a aussi un côté très magique. Et ce côté magique-là, on l'a perdu. On a perdu un peu sa lumière. On a perdu son essence. Je pense que vous avez ici un petit côté un peu pessimiste. Un petit côté où vous avez cessé d'y croire. Voilà. Et le mois de septembre est fait pour vous redonner justement, vous rallumer un peu cette lumière, cet espoir. Donc peut-être que ça vient vous demander ici quel est le rêve que tu as abandonné, quelle est cette chose à laquelle tu as cessé de croire. Qu'est-ce qui t'empêche aussi aujourd'hui d'avoir des rêves et des projets? Qu'est-ce qui t'attire toujours dans la souffrance et dans le passé? Qu'est-ce qui te retient là-bas? Comment tu peux t'en libérer? Qu'est-ce que tu peux faire? Observe aussi tes pensées. Vois l'impact qu'elles ont sur tes émotions et ces émotions sur tes actions.
Parce que ça va, en changeant tes pensées, tu vas changer ton état d'esprit, ce que tu ressens, et là, tu vas pouvoir agir différemment. Et c'est comme ça qu'on transforme sa vie. Je pense qu'il y a de ça dans votre tirage. Alors, ici, on vous dit quoi? Fuite émotionnelle, il y a beaucoup d'émotions, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Adieu la routine. Vous voyez, le changement, il est là, il arrive. Et tu reçois des signes. Le mois de septembre, c'est ce que je ressentais pour vous et c'est ce que je vous ai amené à réfléchir, c'est qu'il y a un déclic. L'idée que quelque chose me draine littéralement, me prend toute mon énergie, toute mon attention et du coup, je suis plus du tout alignée à moi-même, à qui j'étais. J'ai perdu ça, j'ai perdu vraiment mon essence, ma foi, ma lumière, mon énergie. Et là, quelque chose va venir comme réveiller tout ça. Et ce dreaming, c'est cet espoir qui revient. Donc ça peut passer bien évidemment par un événement, une rencontre, une situation qui va drastiquement changer. Donc que le déclic il soit de votre côté ou que ce soit quelque chose qui entre dans votre vie et qui vous apporte ce changement, ce qui est sûr c'est que ça va changer puisqu'on vous dit adieu la routine. Donc, vous voyez, quelque chose ici va être transformé. Pour un mieux, bien évidemment. Tu reçois des signes, donc ça après ça va dépendre de chacun, mais c'est comme si votre intuition, ce que vous ressentez, ça va venir être confirmé par des signes extérieurs. Au dos, on a quoi? Surprise. Ouais. Il y a quelque chose qui va venir vous bousculer dans une situation un peu comme éteinte. Quelque chose vient pour être rallumé, que ce soit l'espoir, que ce soit l'amour, que ce soit une sorte de guérison émotionnelle. Un événement qui vienne vous apaiser, qui vienne ramener la paix, qui vienne ramener l'espoir, la foi, l'amour. Quelque chose arrive de fort pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a de la solidarité, une famille, un soutien, des présences autour de vous. Il y a l'idée aussi de se détacher peut-être d'une éducation, de quelque chose que vous avez pu vivre en famille et qui est lourd. Ça peut être aussi pour certains, et notamment des personnes qui seraient divorcées, faire le deuil de ça. Faire le deuil de la famille idéale, de la famille parfaite, qui en réalité n'existe pas. Faire le deuil du parent parfait, que ce soit les vôtres ou que ce soit vous en tant que tel. L'idée de s'alléger, en fait, de tout ça, d'un espèce de bagage qu'on se porte, là, beaucoup trop lourd. Et en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de soutien. Famille de cœur, famille de sang, peu importe, il y a un clan qui vous soutient. Ça peut être votre couple, hein, bien évidemment pour certains d'entre vous. La nature vous appelle, besoin de vous ancrer et revenir au présent. Pas dans les remords, les regrets du passé, ni dans l'anxiété du futur. Il y a quelque chose dans votre tête qui a besoin de s'apaiser. Et peut-être que le fait d'être en présence de personnes de confiance, ça vous y aidera, notamment les enfants, les personnes que vous considérez comme votre cocon. Une personne avec laquelle, lorsque vous êtes avec cette personne, il y a comme, c'est comme si vous oubliez tous vos soucis avec elle. Elle vous redonne cette légèreté-là. Là, il y a une énergie masculine. Alors, il se peut que ce soit une énergie masculine qui vous fasse ressentir cette énergie-là. L'énergie masculine, c'est aussi quelque part votre énergie de celui qui ne se laisse pas abattre, celui qui prend les décisions dans sa vie, celui qui a une sorte de maturité, de confiance pour pouvoir agir. Donc, il est question de laisser cette part de vous justement s'affirmer un peu plus sur ce mois-ci, plutôt que d'être dans une énergie de passivité. Je subis les événements, je suis dans l'action, je décide, j'ai confiance, j'agis, j'avance. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça aussi. Il peut y avoir, pour certains, alors c'est très précis, hein, mais pour certains d'entre vous, quelque chose qu'on lâche par rapport à une souffrance, peut-être liée à la figure paternelle, ou par rapport à un homme, à ce que vous avez pu vivre avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut aussi être l'idée d'apaiser une part de vous, où vous avez une sensation d'échec dans votre vie en tant qu'homme. Parce qu'on attend aussi, on parle souvent de la charge pour les femmes, mais c'est vrai qu'on parle peu de celle des hommes. Et il y a peut-être eu ce sentiment d'avoir échoué quelque part. Parce que vous avez ce sentiment peut-être de ne pas avoir
préserver quelque chose, réussi en tant que, vous voyez, que peut-être père de famille ou en tant que fils d'eux, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça en lien avec l'énergie très masculine, très la figure paternelle, avec une sensation de ne pas avoir été à la hauteur. Donc voilà, ça parlera à forcément très peu d'entre vous, mais je le dis au cas où quand même, ça peut être le cas pour certains. Allez, on avance, on va aller voir d'autres messages pour vous. Il y a une construction, se donner la priorité. Voyez ici, on va vers une amélioration. Donc, on nous parle d'amélioration et de réconciliation. Donc, ça peut être effectivement là cet apaisement. Il va y avoir une discussion, un événement là qui va permettre finalement de se retrouver ou de pouvoir trouver des solutions par rapport à une situation qui se construit avec le temps. Il y a une réconciliation avec soi ou avec quelqu'un. On va se donner du temps, on va se donner le temps aussi surtout d'apaiser la situation. Pour certains d'entre vous, il y a différents cas de figure. Pour certains d'entre vous, on fait le deuil de quelque chose en lequel on croyait réellement, on croyait vraiment, on avait fait des projets ensemble, tout était construit, tout était là, peut-être même déjà, et ça s'est effondré. On doit faire le deuil de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconstruire et accueillir autre chose dans sa vie. Ça a été une étape, il n'y a pas à s'en vouloir. C'est pour ça que je ressentais vraiment pour certains cette idée de deuil peut-être d'un foyer qu'on a eu, d'une famille, d'une histoire d'amour avec des enfants, etc. Il faut faire le deuil de ça. Pour d'autres, on est sur toute autre chose. Il est question de se construire soi, indépendamment de son histoire, de son enfance, de sa famille, etc. De se donner la priorité, de s'apaiser, peut-être après une rupture, mais peut-être de manière symbolique, après quelque chose dont on se détache d'un point de vue plus transgénérationnel aussi, ou de son enfance. Et pour d'autres, on est sur une histoire où on arrive à, peut-être avec cet homme, mais en tout cas, si c'est pas face à un homme, c'est peut-être vous l'homme, à aller vers une amélioration, parce qu'on va accorder la priorité à un projet commun. On est dans une étape ici où on est prêt à renaître ensemble dans une construction, ou bien se réouvrir à l'amour après une étape de reconstruction personnelle. Mais comme on vous l'avait dit ici, de toute façon, il y a un événement déclic, il y a un événement transformateur, intérieur et qui peut être aussi extérieur. Ce sera intéressant de revenir me dire d'ailleurs quelle a été pour vous cette situation. On a ici l'idée d'un événement, d'une fête, de quelque chose où on se retrouve. Il y a une solidarité, il y a aussi de bons moments qu'on passe ensemble. C'est déjà sorti plusieurs fois. Donc on voit que vous pouvez rencontrer quelqu'un au cours d'un événement, notamment une fête, une sortie. Mais il y a aussi beaucoup d'amis autour de vous, beaucoup de soutien. Et au niveau du couple, on est sur quelque chose alors qui peut passer d'une amitié à un amour, mais c'est aussi retrouver une sorte de complicité. Il y a, si cette personne est nouvelle ou qu'elle soit là depuis longtemps dans votre vie, peu importe, il y a l'idée qu'on s'entend bien. On est avant tout amis avant d'être amants. Il y a quelque chose de très intense. On passe des bons moments ici. Ça peut être aussi aller chercher du soutien auprès des personnes qui, comme je vous l'ai dit, vous font ressentir cet état-là de... Il n'y a pas de jugement. On se soutient, on s'entraide. De ne pas s'isoler peut-être, effectivement, de ne pas s'isoler dans sa souffrance, de ne pas s'isoler dans quelque chose qui vous enferme avec vos problèmes. On a un valet de bâton. C'est laisser s'exprimer quelque chose qui se réveille en vous. Il y a une énergie ici nouvelle, un nouveau projet, un nouvel amour, un nouveau désir, une énergie qui se réactive. Il faut la laisser s'allumer sans vite l'éteindre par trop de questions, par une morosité,
par de grandes ambitions. Il faut laisser quelque chose s'exprimer. Donc il y a un désir qui s'exprime, il y a peut-être un message, une rencontre, une idée, quelque chose qui vient là, qui se réveille en vous, qu'il faut laisser... il y a une indulgence à avoir par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va apporter beaucoup de passion, beaucoup de désir et d'excitation. Donc, qu'est-ce qui appelle en vous? Qu'est-ce qui se réveille en vous? Ne laissez pas cette étincelle s'éteindre. Donc, au niveau relationnel, ça peut être effectivement, il faut prendre soin de cette flamme pour pas qu'elle s'éteigne. C'est nouveau, c'est un valet. Il y a quelque chose de sensible ici, c'est pas le terme sensible, mais de vulnérable qu'il faut protéger. Et ça peut être aussi votre énergie vitale. Il faut la protéger, la préserver. Il faut être aussi à l'écoute de ce qui se réveille en vous, d'un désir, d'un souhait, d'un rêve, d'un projet, comme on l'avait vu ici. C'est important de se laisser une chance. On essaie, on se laisse une chance. Il peut y avoir l'idée aussi que vraiment un message important, une information peut changer radicalement les choses ce mois-ci. Saisir une opportunité. L'imagination, développer son imaginaire, ouvrir les portes de nouvelles opportunités, évasion. Ouais, c'est ça. Il y a une curiosité de la vie que vous retrouvez. C'est être curieux. Quelque chose vous est proposé, quelque chose arrive, une idée, une rencontre, quelque chose qui m'attire. Je peux avoir peur un petit peu en même temps. Il faut se laisser en fait aller à cette énergie qui entre. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Ouais, c'est une notion de confiance. Écoutez ses désirs et ses envies. Ce mois-ci, c'est vraiment important. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. À bientôt.